Saviez-vous que le meilleur attaquant d'Afrique cherchait ses chaussures de foot dans les ordures pour survivre à Lagos au Nigeria? Tout le monde disait à ce petit garçon de 6 ans qu'il finirait broyé par la pauvreté. Aujourd'hui, il porte un masque de super-héros, non pas pour cacher son visage, mais pour protéger les 18 vis en titane qui tiennent sa mâchoire. Voici l'incroyable destin de Victor Osimhen, du vendeur de bouteilles d'eau dans les embouteillages au sommet de l'Europe. Préparez-vous, car son histoire va vous prouver que rien n'est absolument impossible. Tout commence réellement au début des années 2000 dans le quartier d'Olusosun à Lagos. Ce n'est pas un quartier ordinaire, c'est une zone construite à côté d'une décharge géante de 100 hectares. L'air y est irrespirable et la pauvreté y est extrême. Victor est le dernier d'une fratrie de 6 enfants. En 2004, alors qu'il n'est qu'un jeune enfant, le sort s'acharne sur sa famille. Sa mère décède brutalement. Quelques semaines plus tard, son père perd son emploi d'agent de police. La famille Osimhen bascule dans la survie pure. Pour aider ses frères et sœurs, le petit Victor devient un vendeur à la sauvette. Il court au milieu des voitures coincées dans les embouteillages de Lagos sous une chaleur de 40 degrés pour vendre des bouteilles d'eau fraîche pour quelques centimes. C'est sur les terrains de poussière de cette décharge qu'il commence à jouer au football. Comme il n'a pas d'argent, il attend que les gens jettent leurs vieilles chaussures de sport dans la décharge. Il les récupère et les répare pour pouvoir jouer. Souvent, il joue avec une chaussure droite, Nike, et une chaussure gauche, Adidas, car c'est tout ce qu'il a pu trouver. Mais sur le terrain, Victor court plus vite et frappe plus fort que tout le monde. Sa fin n'est pas seulement physique, elle est mentale. En 2014, sa chance tourne enfin. Il intègre l'Ultimate Strikers Academy. Son entraîneur voit tout de suite en lui un diamant brut. Un an plus tard, en 2015, le monde entier va découvrir son nom. Il est sélectionné pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Chili. Ce tournoi est un massacre. Victor marque dans chaque match de la compétition sans exception. Il termine avec 10 buts battant le record historique de Florent de Sinama Pongol. Le monde est à ses pieds. Arsenal et le FC Barcelone s'intéressent à lui, mais il choisit contre toute attente le VfL Wolfsburg en Allemagne pour ne pas brûler les étapes. Mais l'Allemagne va se transformer en enfer. En 2017, alors qu'il vient de signer son premier contrat professionnel, rien ne se passe comme prévu. Le froid, le climat, la langue et surtout les blessures répétées le freinent. Pire encore, il contracte une forme sévère de malaria qui l'affaiblit physiquement. Pendant 2 ans, entre 2017 et 2018, il ne marque aucun but. 0. Les médias allemands le traitent de plus gros flop de l'histoire du club. Il est rejeté par plusieurs clubs en test, notamment en Belgique, car ils pensent qu'il est fini physiquement. C'est finalement le club de Charleroi, en Belgique, qui lui donne une dernière chance en 2018. Victor n'a plus rien à perdre. Il joue chaque match comme si c'était le dernier de sa vie. La réussite arrive enfin. Il marque 20 buts en une saison et redonne le sourire aux supporters. Sa carrière est lancée. En 2019, il rejoint le LOSC Lille en France. En seulement une saison, il devient le chouchou du stade Pierre-Mauroy avec 18 buts et une vitesse de pointe qui terrifie les défenseurs de Ligue 1. Il est élu meilleur joueur africain du jour. En juillet 2020, l'histoire s'accélère. Naples décide de dépenser 80 millions d'euros. C'est une somme colossale. Victor devient le joueur nigérian le plus cher de l'histoire du football, mais Naples est une ville passionnée et exigeante. On le compare tout de suite à la légende Diego Maradona. Les débuts sont prometteurs, mais le destin frappe encore. Le 21 novembre 2021, lors d'un choc aérien monstrueux avec le défenseur de l'Inter. Milan Skriniar, son visage explose littéralement. Le diagnostic est terrifiant. Fractures multiples de l'orbite de l'œil et de la pommette. Les chirurgiens doivent lui poser 6 plaques et 18 vis en titane. Beaucoup pensent qu'il ne pourra plus jamais jouer de la tête ou qu'il aura peur des duels. C'est là que naît la légende du masque. Victor revient sur les terrains plus tôt que prévu portant une protection en carbone noir. Ce qui devait être un handicap devient sa marque de fabrique. Il n'a plus peur de rien. Lors de la saison 2022 à 2023, il réalise l'impossible. Il marque 26 buts en championnat et porte Naples vers son premier scudetto depuis 33 ans. La ville de Naples devient une extension de Lagos. Des fresques à son effigie couvrent les murs. Il devient le premier Africain de l'histoire à être sacré meilleur buteur de Serie A. En 2024 et 2025, les rumeurs de transfert l'envoient dans les plus grands clubs du monde comme le PSG ou Chelsea. Mais après une gestion complexe de sa direction, il rejoint finalement Galatasaray en Turquie dans une ambiance de folie à l'aéroport d'Istanbul. Au-delà du football, Victor n'oublie jamais d'où il vient. Il finance des bourses d'études
et aide les enfants des quartiers pauvres de Lagos à accéder au sport. Il est la preuve vivante qu'une chaussure trouvée dans une décharge peut vous emmener sur le toit du monde si vous avez le courage de courir assez longtemps. Son masque n'est pas une protection, c'est une couronne. Et cette couronne, il la porte pour tous ceux qui n'ont rien. Et vous alors, que pensez-vous de l'incroyable ascension de Victor Osimhen? Est-il pour vous le plus grand attaquant africain de cette décennie devant Salah ou Mané? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir ce travail de recherche. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains documentaires sur les légendes du sport. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.